Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 5e numéro de votre chronique Microscope. Nous allons vous livrer aujourd'hui une édition spéciale, puisque la chronique est hebdomadaire, mais vu l'importance de l'actualité sécuritaire, nous sommes contraints, à la demande de notre public, de faire exceptionnellement en bi-hebdomadaire, exceptionnellement. Nous allons écouter ensemble ce reportage de France 24 fait par, on peut même dire, un compte-rendu journalistique, parce que ce n'est pas un reportage proprement dit, fait par Serge Daniel. Il parle d'un événement qui s'est passé à Aguelhok, à des milliers de kilomètres de Bamako, alors que lui-même n'est même pas au Mali. Donc il est le journaliste envoyé spécial de France 24 pour couvrir un événement sécuritaire qui s'est passé à des milliers de kilomètres de sa position. Je rappelle qu'il n'est même pas au Mali. Donc nous allons l'écouter et nous allons revenir pour déconstruire ce qu'ils essaient de masquer et qui est le fondement même de la politique de certains États à l'égard du Mali et de certains groupes armés. On va suivre et on revient. Dans un premier temps, les services de communication de l'armée malienne ont catégoriquement démenti une supposée attaque de leur position par les rebelles maliens du Front de libération de l'Azawad. Mais comme si les services de l'armée malienne étaient rattrapés par la réalité sur le terrain, dans un second communiqué, ces services ont reconnu qu'il y a eu effectivement attaque, mais que, je cite, la riposte a été fulgurante. Faux, répondent les rebelles maliens du Front de libération de l'Azawad. Pour le FLA, la riposte n'a pas été du tout fulgurante, mais l'armée malienne et les combattants de Africor, ex-Wagner, ont plutôt subi, je cite, une cuisante défaite. Du matériel militaire aurait été brûlé, des soldats neutralisés. Autre divergence de point de vue, autre divergence sur les versions de vue différentes, cette fois-ci sur le matériel aérien détruit. Selon les rebelles du FLA, un hélicoptère de l'armée malienne aurait été touché vendredi et ce samedi, un autre aurait été carrément abattu. L'armée malienne, de son côté, reconnaît que ce samedi, un de ses appareils de combat a dû atterrir forcé dans la région de Gao, c'est toujours dans le nord, mais pas parce que le FLA a abattu l'avion, mais plutôt à cause de la météo. Alors, il parle de deux attaques qui ont visé un convoi logistique des forces armées et de sécurité entre Kidal et Aguelhok. Vous venez de l'entendre. Il parle des rebelles du FLA. Il est important de vous dire aujourd'hui qui sont ces soi-disant rebelles du FLA. C'est l'ancienne SEMA. Et comment la SEMA a été constituée? En 2012, ce sont 3 groupes armés qui ont attaqué l'armée malienne dans une forme de coalition. Le MNLA, soutenu par la Mauritanie et la France, le MAA, Mouvement Arabe de l'Azawad, et Ansar Eddin, dirigé par Yad Agali, soutenu par l'Algérie. Après la conquête du septentrion malien, ils ont fait une coalition pour s'imposer. Le MLLA a fini par se faire bouter hors des Gao par le Moujao, qui a réussi à s'imposer. Et en 2013, avec l'intervention française de Serval, le MLLA est revenu dans les valises de cette opération. Et on a assisté à des changements de dénomination pour brouiller la piste. Ce qu'on appelle Ansardine est devenu HCUA, Haut Conseil de l'Unité de l'Azawad, dirigé par Al-Gabas Aguintala, le lieutenant de Yad Agali. Et ce HCUA a fusionné avec les MAA et les MNLA pour devenir la SEMA, Coordination des mouvements de l'Azawad, reconnue et soutenue par la communauté internationale. Parlant de communauté internationale, je parle de l'Occident. Et l'État du Mali a été obligé à s'engager dans un processus de paix avec la SEMA, composé des mêmes terroristes que la France était censée combattre, les Ansar Eddin,
À l'époque, Ibeka avait dit devant la délégation de l'Union africaine et de l'Union européenne à Koulouba, le Mali est en train de négocier aujourd'hui avec Ansar Eddine sous un autre nom. Nous ne sommes pas dupes. Mais que ne ferions-nous pas pour la paix? Fin de citation. Après la libération de Kidal par l'armée malienne en 2023, la CEMA change de nom pour devenir CSP-DPA. Et aujourd'hui, c'est ce CSP-DPA qu'on est en train d'appeler FLA, Front de Libération de l'Azawad, dont tous les ténors sont aujourd'hui sur le territoire algérien. Je vous rappelle que récemment, l'armée malienne voulait frapper une réunion des leaders de cette organisation terroriste et qui ont été sauvés in extremis par l'Algérie qui a décidé d'abattre le drone malien sous prétexte que le drone avait franchi son espace aérien sans pouvoir le prouver valablement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parlant de l'attaque contre un convoi, mais tu as l'impression que c'est un bataillon de l'armée malienne qui a été attaqué. Le convoi était composé de 7 véhicules seulement. 7 véhicules fameux. Ils ont mobilisé tout le FLA contre ces 7 véhicules et tous les JNIM dans la région de Kidal contre ce convoi. Cette opération s'inscrit dans une mission assignée par Yad Agali, qui a demandé au FLA de faire tout pour prendre Kidal et également Aguelhok, Tessalit à Nefis. Et quant à Yad Agali, lui, il a décidé de s'occuper de Kidal, de Gao, Tombouctou et les centres du Mali. C'est pourquoi vous voyez la multiplication des attaques terroristes au nord et au centre du Mali et même le sud du Mali par le JNIM. Les mêmes médias français vous ont informé que le JNIM et les FLA ont fait une coalition contre l'État du Mali. Et l'attaque contre les camps militaires de Boulkessi a mobilisé au moins 3500 terroristes selon une étude du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, dirigé par l'excellent docteur Ali Tunkara. Les faits sont établis. Et aujourd'hui, le JNIM est en train de remplir sa part du contrat en s'attaquant aux emprises militaires du centre du Mali et du sud du Mali. Et jusqu'à présent, les FLA peinent à s'imposer à l'armée malienne dans la partie septentrionale de notre pays. Ce plan a été dicté par les Algériens et qui sont en train d'appuyer militairement, politiquement et même diplomatiquement ces organisations avec aussi la caution et la bénédiction de la France. Alors, nous allons vous montrer une vidéo. Après cette attaque contre l'armée malienne, on est en train de présenter les assaillants comme des rebelles. Sont-ils réellement des rebelles? Voyons une partie de cette vidéo. Après avoir attaqué l'armée malienne, ce que ces combattants et leurs leaders politiques se sont retrouvés et ce qu'ils se sont dit au cours de cette rencontre. Écoutez une partie, c'est en tamashek. On reviendra vous livrer l'essentiel pour que vous appréciez. Merci. أدوية فوق قطن الزجرني كلن آس أدل مدن وإذا سنقلنا المعنى المقاتلين ولا إذا سنقلنا كالهراون ولا يقلنا لا المستضعفين كالتيتار ينركم سطنا وسند دين الضعف عشان تضودون دمغارون والشرين دم الدور غالب ما بدني لما نديت ورنا قلوين بغير دغنسن واجب عليهم أن يلبوا النداء ويجف الله صوراي. C'était juste une illustration
il est en train de dire que le son du tambour a sonné, un appel à tous les musulmans pour s'engager dans la lutte, pour libérer leur terre. Tous ceux qui sont obligés de quitter leur terre à cause des mécréants, et que cet appel leur est adressé pour qu'ils viennent participer à la lutte de libération de leur terre. Cette terre souillée aujourd'hui par des mécréants et les États mécréants qui les soutiennent. Et donc, il dit que c'est cette voie de lutte qui a été dictée et imposée à tous les musulmans par le prophète. Et que mourir sur ce sentier, c'est ce qui est recommandé par la religion. Et quand on meurt sur cette voie, c'est une meilleure façon de mourir et que ce djihad est salutaire. Donc un appel clair au djihad. Celui qui parle s'appelle Abdallah, il vient de Abeibara comme Yad Agali, un cadre et idéologue du JNIM, organisation terroriste que la communauté internationale, la France et l'Algérie pensent ou font croire qu'ils sont en train de combattre et qu'il ne faut pas de négociations avec ces gens. Sur l'image, vous verrez au même endroit Al-Ghabass Aguintala, le leader du FLA, que les médias occidentaux appellent des rebelles. Et que l'Algérie aussi appelle des rebelles et la France. Ça veut dire qu'on refuse de les criminaliser. On refuse de reconnaître que ce sont des terroristes. Vous avez les chefs d'état-major sur les mêmes images, les chefs d'état-major du FLA, Chafari Arbouhada. Vous avez à leur côté le colonel Arikak, qui est un ancien chef du MOC, mécanisme opérationnel conjoint, qui est un mécanisme créé par l'accord d'Alger. Ce monsieur est un ancien militaire du Mali qui a déserté avec les grades de sergent, mais qui a été réintégré dans l'armée malienne avec les grades de colonel, sous la pression de l'Algérie et de la France. Donc, voilà tous ces gens ensemble qui ont participé à l'attaque contre ce convoi. Vous ne verrez jamais ces réalités sur les médias occidentaux. Alors, qui va encore tenter de nous faire croire que ces gens sont des rebelles et non des terroristes? Que ces gens ne méritent pas d'être traités comme des terroristes, qu'ils portent des revendications politiques légitimes et que le gouvernement est obligé de s'engager dans un dialogue avec eux. Tout État qui participe à cela soutient le terrorisme de façon directe et ça confirme la thèse des États du Sahel qui ont toujours dit haut et fort que l'Algérie et la France soutiennent les organisations terroristes au Sahel. Que la sagesse prévale et que les peuples africains prennent conscience enfin de la réalité de ce qu'on appelle terrorisme qui n'a pas de définition. Pourquoi le terrorisme n'a pas de définition? Pour des raisons géopolitiques. Quand on définit, on sera obligé de combattre notre propre créature. C'est pourquoi on refuse toute définition du terrorisme. Ça a été tenté à l'Union africaine, au sein de l'Union européenne, au sein de l'ONU jusqu'à présent, pas de définition. Chacun définit comme bon lui semble. Quand on tente de définir le terrorisme, les États-Unis seront poursuivables pour terrorisme. L'Israël sera poursuivable pour terrorisme. L'Algérie aussi sera poursuivable pour terrorisme. C'est pourquoi il y a des États qui constituent un obstacle majeur à la clarification conceptuelle de ce phénomène, le terrorisme. Ça veut tout dire déjà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre chronique. Shalom.